Français entre les deux, le promoteur et le lutteur. Populaire en Wolof. Moi ici, voilà. Finances publiques. Abdoulaye Diop avait laissé 170 milliards, une information à la une du journal, le journal qui parle d'argent, 170 milliards dans les caisses de l'État. Ben, on peut se permettre de croiser les doigts. Voilà. Et si on libérait l'autre cadeau de qui? De MDL. Après l'or de Sabodala, l'autre cadeau à MDL, des voies ferroviaires offertes aux Australiens. Le décret datant d'octobre 2011 porte les signatures de Wade et de Maître Madické Niang. Les investisseurs sont à la une, de même que le président et son ancien ministre des Affaires étrangères, Viviane Chedid. Nouveau mentor, nouvel album en préparation et un nouveau style. Ça, c'est du lay-down. Leia. En direct. Ahmed Khalifa Niasse épingle l'IGE. On parle de la création de la nouvelle capitale en projet. Et puis Ahmed Khalifa Niasse qui tire sur l'inspection générale d'État et qui ne s'arrête pas. À la une de Sud Quotidien, on le retrouve. Ahmed Khalifa Niasse qui dément Nafi Ngom-Dour. L'IGE a dit un mensonge, déclare-t-il. Et puis Medina Sabar. Medina Sabar, ça vous rappelle les calebasses là et tout ça. L'ex-Eldorado taquine la misère. C'est dans le Saloum, n'est-ce pas? Oui. Dans le Saloum, vers Kaolack, dans la région de Kaolack. À la une du quotidien. Ouais, Réumi, le quotidien, voilà, le quotidien Réumi. Réumi. Wow, parce que Medina Sabar, c'est Réumi le Bok. Ahmed Khalifa Niasse parle de deal au sommet, abrogation du décret sur les appels entrants et sortie de l'IGE. Le Premier ministre fait la part belle à son frère, directeur général de la SONAGEL, entre autres déclarations d'Ahmed Khalifa Niasse, alors qu'il y a Ken Gassama et Marie-Thérèse Diédhiou sautent. On parle des nominations dans les agences et structures de l'État à la une de Réumi. Pour ses actions judiciaires contre l'État, Angélique, le quotidien parle de Wade qui cherche bon avocat désespérément. C'est à la une du quotidien. Casa casse du Sénégalais. C'est au titre du quotidien pour parler des contrôles tous azimuts, harcèlement, brutalité de la police marocaine sur des Sénégalais selon le quotidien. Et puis on parle de ce scandale à la cité Mixa, scandale sexuel, le mode d'emploi des jeunes pervers décliné par le quotidien qui donne la parole à Mamadou Diop qui dit ce qu'il croit. À la une du Messager. Un message politique. Selon les statuts du PDS, Wade a le droit de désigner un coordonnateur ou un adjoint. C'est Babacar Gueye, porte-parole du PDS, qui parle. Oumar Sarr n'a pas hérité du parti. Si Macky confie l'Assemblée et le Sénat à Niasse et à Bathily, il aura trahi l'APR. C'est Moustapha Cissé Lo, toute griffe d'or, qui parle. Et puis suppression du Sénat. Pourquoi le silence de Macky Sall? Point d'interrogation à la une du Messager. Et si tu nous disais le xew? Lu xew, lii moo xew. Le Parti démocratique sénégalais Bokk Gis Gis devant le conseil de discipline aujourd'hui. Seul Moussa Sy sera présent. Le maire des Parcelles Assainies préparerait une surprise, déclare-t-on à la une de Li xew. Surprise de l'as? Oui, l'as de cœur qui pique votre... l'as de trèfle qui pique votre cœur. Wade quitte la scène politique. Après les législatives, ce sont les confidences du pape du SOPI au PCR du département de Thiès qui font la une de l'AS. Réunion restreinte du comité directeur du PDS, Pape Diop et compagnie, traduit aujourd'hui devant la commission de discipline. Le patronat qui prône la suppression de la DPME, du CICES, de l'ARM et de l'ACEPEX. Toujours à la une de l'AS. Qu'y a-t-il de populaire? Le diffuseur de la vidéo des lesbiennes arrêtées. Le partouze ne s'est pas déroulé à Grand-Yoff, mais à Yoff-Tongor, certaines des filles signalées à Kayar. Et puis, quelque chose de plus intéressant, de plus catholique, l'histoire du pèlerinage de Bobongine, l'histoire d'un pèlerinage vieux de 120 ans à la une du Populaire. Peut-on retrouver ça dans les observations de l'Observateur? On parle de ce fait divers et vous voyez également ce Français qui a refusé de cocher le Sénégal. Pourquoi il s'explique. Le chantre est à la une et brise le silence. C'est faux, je n'ai signé aucun contrat à Al Arabi. Monsieur doit se taire. Et puis Anna
Anna, voilà, Anna L. a été la copine d'un ministre de Wade, d'un chanteur et d'un ancien buteur des Lions. C'est l'enquête sur le scandale de la vidéo pornographique des lesbiennes de Grand Yoff qui revient à la une de l'Obs, et Habib Faye qui dit ses vérités sur Youssou N'Dour, Jimmy Mbaye et le Super Étoile. On parle de la sortie de son album solo H2O. Et ce scandale est bien en première ligne. Ouais, c'est une image qu'on n'aimerait pas voir au Sénégal. Ben voilà, les mœurs prennent une autre dimension dans notre pays. La police à la recherche d'Anna. Quelque part on dit qu'elle est arrêtée, ici en première ligne on dit qu'elle est à la recherche, cette police sénégalaise, de cette fille qui serait au cœur de l'affaire des lesbiennes de Grand Yoff. La Tribune. Des lesbiennes de bonne famille, ce sont ces filles-là qui sont justement à l'origine de ce film pornographique sur les traces des actrices de Grand Yoff. L'auteur de la divulgation du film arrêté, un sociologue se prononce: il y a du mimétisme dans un monde permissif. Le Super Étoile n'est pas opérationnel pour le moment. C'est Habib Faye qui le déclare à la une de la Tribune. Grand Place. Un couple d'artistes, voilà, Viviane Chedid divorce avec Prince Art. Prince Art, c'est pas le monsieur que vous voyez. Le monsieur que vous voyez, c'est Jerry Wonder. Je suis dingue de Viviane. Sa voix me fait délirer. Viviane qui prépare un nouvel album avec 50 Cent et entre autres. Hein. Oh, si ce n'est que la voix. Si ce n'est que la voix. Si ce n'est que la voix. Et les têtes rasées de Angélique ont fait des émules. Ces têtes rasées envahissent Dakar, Boula Zéro. Voilà, des femmes, hein, carrément, qui prennent la place de ces Boula Zéro que l'on connaît chez les hommes sénégalais. Del Fondom. Ben, on peut y aller, Angélique? On peut y aller. Ouais, on va faire une enquête sur les têtes rasées. Pourquoi les femmes ont tendance à adopter voilà, ce look. Et ce Luc Nicolaï à la une de l'enquête, ça vous rappelle quoi? Un combat à 800 millions? Non, c'est pas le combat entre Eumeu et Luc Nicolaï ou le combat entre Modulo, mais c'est le combat au niveau du tribunal. 800 millions donc, c'est ce que réclame Luc Nicolaï à Eumeu Sène. Voilà. Dommage et intérêt, sans doute. Voilà, et ça entre justement dans les cordes, parce que Modulo, depuis les États-Unis, parle de son combat avec Gris Bordeaux, après avoir échoué pour Eumeu Sène. Je ne peux pas, pourquoi je ne peux pas battre Gris, déclare-t-il, et puis qui parle de ses marabouts, alors que Guigui déclare qu'il ne ferait plus de diacte. Victime de sa fougue, Guigui perd sa montre, sa chaîne et tombe. C'était lors du face-à-face avec Ama Baldé. Les deux camps sont convoqués au CNG pour violence. Ils doivent être punis, non? Ben oui, et puis Ness. Pas de violence, de grâce, messieurs. Ben oui, Ness qui revient sur ce combat entre Guigui et Ama Baldé. Ness détaille les faiblesses d'Ama, leur ancien adversaire, juge ce combat. Et puis, on parle également de Demba sur le chemin du départ à Newcastle, Maroc-Sénégal, effacer les mauvais souvenirs communs. Leewtoo, mystique ou superstition, voilà. Pour Dan Faume, Leewtoo, Ama Baldé et Guigui sont à la une. Eumeu Sène, son procès est également. Et puis, on parle de Bala Diouf, Modou Anta, entre autres lutteurs qui doivent s'affronter. On est au stade. Le stade. Lions défient leurs bêtes noires. Ce sont les Lions de l'Atlas, les Marocains. Les Lions n'ont jamais gagné au Maroc. 27e Maroc-Sénégal, c'est à 19h. Et puis, on peut voir Joseph Koto mettre en place une bonne équipe. C'est ce que déclare l'entraîneur qui est intérimaire. Un bonus. Un bonus? Ouais. Ils sont arrivés en retard. Mais les gars, la prochaine fois, il va falloir aller... Se réveiller tôt. Voilà. Le sous-préfet de Man valide un deal de 4312 hectares. C'est le pays au quotidien qui le révèle aujourd'hui. On parle de l'installation en catimini d'une délégation spéciale. Et puis, Exide Marie-Thérèse Diédiou, le fils de Habib Thiam, hérite de la